suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Un update lecture où je vais vous parler de livres tout simplement incroyables, de livres que j'ai adorés et j'ai pris un énorme plaisir à les découvrir. Donc c'est parti et allons-y. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Bossman de Vicky Land, publié chez les Hugo New Romance, donc celui-ci est en format poche. Ce livre, je l'ai redécouvert. Pourquoi je dis redécouvert? Parce que je l'avais lu il y a très longtemps en numérique, je l'avais oublié, et pourtant, j'ai pris un plaisir énorme en le lisant. Ce sont des barres de rire. Et quand je vous dis des barres de rire, c'est vraiment... J'ai rigolé tout au long de ma lecture. C'est une lecture qui vous met le sourire dès les premiers chapitres. Et si je développais un petit peu plus sur le pourquoi du comment de l'histoire, ce serait pas mal. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Reese. Reese, une jeune femme pétillante. Une jeune femme qui traîne des casseroles. Elle est à un rendez-vous au restaurant avec un homme mortellement ennuyeux. Celui-ci ne parle que de sa maman. Et puis, elle va vite s'enfuir au WC pour appeler sa meilleure amie au secours en lui disant « Appelle-moi, dis-moi qu'il y a une urgence, que je puisse me barrer d'ici. » Et là, sa meilleure amie ne répond pas. Dans le couloir, un bel homme en costard, Chase Parker, va se foutre un petit peu de sa figure, mais lui aussi était en rencard. Et là, il va venir s'incruster à la table de Reese et il va se faire passer pour un vieil ami avec qui elle a eu une aventure. Il va inventer une histoire complètement farfelue. On se demande d'où il allait chercher ça. Et donc, voilà, la soirée suit son cours. Reese et Chase font semblant de se connaître, mais ils ne pensaient pas se revoir. Quelques semaines plus tard, Reese va aller dans un complexe sportif et là, paf, elle tombe sur lui. Elle va lui dire qu'elle recherche un boulot. Celui-ci va la mettre en contact avec une chasseuse de tête. Cette chasseuse de tête va la pistonner pour travailler dans une entreprise pour qu'elle puisse atteindre le service marketing, là où est son domaine de prédilection. Et Reese va être très surprise en apprenant que Chase en est le patron. Donc Chase, au début, ne va pas vouloir l'embaucher. Pourquoi? Puisqu'il aimerait bien mettre Reese dans son lit. Mais Reese va mettre tout de suite des barrières entre eux. Et elle aura vraiment besoin de ce poste. Elle va lui faire comprendre. Et donc, elle va être employée dans cette nouvelle entreprise. Le passe-temps de Chase sera de faire craquer la jeune femme. Et la jeune femme aura pour but de le repousser. Vous devinez bien la suite de l'histoire. Donc, dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de suspense. Mais le caractère comique de ce livre est tellement présent qu'en fait, le suspense, on s'en bat les cacahuètes. Comme je vous ai dit, moi, quand j'ai commencé la lecture, j'ai été immergée dès les premières pages. J'ai rigolé, j'ai été touchée par nos protagonistes principaux. Ils ont une imagination débordante, ils sont frais, ils vous mettent le sourire et même s'ils traînent des casseroles, on est touché par ce qui leur est arrivé, mais voilà, ça reste gentillet, tout en mettant le doigt sur des thématiques qui vont toucher au SDF, qui vont toucher à la sécurité, qui vont toucher au cambriolage, qui vont toucher à des traumatismes de la vie et des tocs qui peuvent subvenir dus à ces traumatismes. Et pour autant, non, même si ces sujets étaient là, même si ce sont des sujets profonds, on est bien en fait, on n'est pas en mode traumatisé, on n'est pas à plaindre les personnages, bien au contraire. On est heureux de les voir s'en sortir dans la vie, on est heureux de les suivre, nous sommes dans des joutes verbales qui sont excellentes, qui vous font du bien en fait. J'ai pas d'autres mots pour caractériser ce livre. C'est un livre qui fait du bien, c'est un livre auquel vous prenez énormément de plaisir, c'est un livre qui ne vous fait pas pleurer et croyez-moi que quand on vient de terminer une lecture très poignante et très lourde émotionnellement, on est content d'attaquer un livre comme celui-ci. De plus, comme je vous ai dit, la plume de Vicky Land, elle est connue pour être fluide et se dévorer toute seule et ce tome-là ne manque pas à cet appel puisque c'est exactement ça. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le sujet puisque
Mis à part être une super comédie romantique, il n'y a rien d'autre à spécifier hormis vous spoiler. Maintenant, je vais vous parler d'une bande dessinée, une bande dessinée coup de cœur, une bande dessinée qui vous met du baume au cœur, une bande dessinée qui est un peu triste, même très triste, mais vous vous délectez de chacun des dialogues, de chacun des graphismes. Il s'agit du tome 2 de Princesse Sarah de Audrey Holweth. Je me décale un peu pour que vous voyez mieux. Et il faut dire que cette bande dessinée, c'est une pépite. J'ai pas d'autre mot pour la qualifier. Je regrette de ne pas avoir connu cette bande dessinée plus tôt. Donc là, nous sommes dans le tome 2. Sarah vient de vivre quelque chose de tragique. Quelque chose de tragique qui survient dans le tome 1. Je vais essayer de vous en parler sans spoiler, ce qui est très très dur puisque c'est une bande dessinée qui n'est pas très longue. Sarah va vivre dans une condition auquel elle n'est pas habituée. On va dire que d'habitude elle est du bon côté et là elle va se retrouver du mauvais côté. Mais de plus, elle se retrouve du mauvais côté, mais en plus elle va faire les frais de son ancien statut. C'est ça qui est terrible. Et on va se rendre compte que cette jeune fille, malgré tout ce qu'elle vit, elle est courageuse, elle est altruiste. Et elle va prendre sur elle, on va avoir toute une déferlante de sentiments auxquels vous ne pouvez pas rester insensible, de sentiments qui vous serrent le cœur, qui vont vous mettre des frissons. Cette petite fille, on peut que l'aimer. Moi, personnellement, j'ai juste envie de la prendre dans mes bras, de lui faire un câlin. Et suite au traumatisme qu'elle a vécu, je trouve regrettable que les adultes présents ne lui laissent pas le temps de s'en remettre, puisque c'est quelque chose de dur ce qu'elle vit. Et c'est horrible les conditions dans lesquelles elle le vit. J'essaie vraiment de vous expliquer mon ressenti sans évoquer les événements, mais je vous assure que c'est vraiment pas facile. Dans ce tome, j'ai été surprise par la méchanceté des domestiques, puisque Sarah, elle a toujours été agréable avec eux, mais ils vont en quelque sorte se venger de quoi? Du fait que les autres petites filles du pensionnat, pour la plupart, sont des vraies pestes avec. Et Sarah, elle va en faire les frais alors qu'elle n'y est pour rien du tout. Et je trouve cela vraiment dommage. Ça montre un côté des domestiques qui est très désagréable. Je pense que dans la réalité, c'est pas forcément comme ça, bien entendu. Mais moi, ça m'a atteint de voir ce que Sarah vivait. Cette petite fille au grand cœur, et comme je vous ai dit, elle va vraiment pâtir de tout ce qui lui arrive, et certaines scènes, elles sont dures, et pourtant, il y en a d'autres qui sont présentes de cet tome qui vont vous laisser une touche d'espoir pour Sarah. Vous vous dites, allez, ça y est, elle va s'en sortir. Allez, et puis, pouf, un petit truc fait que, vous êtes de nouveau triste pour elle, et un autre petit truc vous laisse espérer. Donc, comme je vous ai dit, c'est un tome très émouvant. Je peux pas non plus vous en dire trop pour ne pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de lire la suite. Puisque c'est un réel coup de cœur, cette bande dessinée. Le graphisme est beau, il est fin, il est chaud, les couleurs sont superbes. Je vais essayer de vous montrer une ou deux planches comme ça, vite fait. Vous voyez, c'est vraiment expressif en fait comme bande dessinée. On est dans des couleurs au ton chaud et j'adore ça. Donc j'ai hâte de vous parler de la suite. Maintenant, je vais vous parler d'une dystopie, une dystopie que j'ai beaucoup appréciée, une dystopie qui fait réfléchir et qui entre vraiment dans l'actualité, puisqu'elle va faire référence à la montée des eaux, elle va faire référence à plein de sujets écologiques, et c'est vraiment dans l'air du temps. Il s'agit de Eden Island de Anna Klestel, publié chez les éditions Inceptio. Cette dystopie, qui est un premier tome d'une duologie, m'a été gentiment envoyée du coup par la maison d'édition, et j'ai été ravie de la découvrir, puisque sinon ça aurait été un roman duquel je serais passée à côté et ça aurait été vraiment dommage. Dans cette histoire, nous allons suivre Analia et Aylan, qui sont deux personnages aux antipodes. Nous avons Analia qui vit sur Eden Island. Analia, elle a toujours connu Eden Island. Eden Island, c'est une île, ou plutôt même une archipel pour être plus précise, qui est
on va dire, un petit peu à l'écart du monde, si vous voulez. La Terre et les continents ne sont plus les mêmes, comme il y a eu une montée des eaux, et Eden Island a un mode de vie particulier et sélectionne en quelque sorte ses habitants. Analia, elle pense vivre vraiment un conte de fées, faire partie d'un monde où tout est parfait. Les habitants ont une vie bien rangée, ils ont des bracelets électroniques qui vont modérer leur nourriture, leur taux de glucose, ce qui fait que les gens ne seront jamais trop maigres, jamais trop gros. Ils vont mesurer leur santé, ils ont une technologie que le reste du monde n'a pas. Ils ont une éducation, ils ont chacun une mission sur l'île en fonction de leur rang, de leur numéro. C'est assez complexe le monde dans lequel ils vivent. Et puis en dehors, il y a des gens qui vivent dans d'autres endroits de la Terre où il manque de nourriture. Ils s'entretuent justement pour manger à leur faim. Et ils vivent pas du tout dans les mêmes conditions, ils ont pas du tout la même technologie. Et Aylan, il va avoir l'opportunité de vivre sur Eden Island puisque il va être sélectionné pour faire du solar surf. Je vous expliquerai pas ce que c'est puisqu'il faudra le découvrir dans l'histoire. Et comme il a une capacité très douée pour ça, on va le faire venir sur l'île pour justement développer les capacités de l'île et mettre encore un peu de plus-value puisque comme je vous ai dit, les gens qui vivent sur l'île ont été en quelque sorte sélectionnés. Puis après, il y a la reproduction qui est générée sur l'île avec l'évolution des familles. Aylan va faire voir un petit peu les choses en face à Analia en lui expliquant que la vie c'est pas ça. La vie c'est tout autre chose. De ce fait, Analia va prendre conscience de certaines choses. Analia va voir ce que c'est et comprendre ce que c'est vraiment la vie. Et j'ai beaucoup aimé cette prise de conscience. Souvent, vous savez, on est dans des histoires dystopiques où l'héroïne principale, elle se rend compte déjà qu'elle n'est pas du tout dans un monde qui est si parfait qu'on le dit. Et là, non, là, notre personnage principal, elle croit qu'elle est dans un monde parfait. Et avec le temps, c'est quelqu'un d'autre d'extérieur qui veut lui faire. Et réagis, secoue-toi. C'est vraiment pas du tout dans un monde parfait. Et j'ai du coup aimé ce côté-là, du fait qu'on n'est pas directement une héroïne complètement badass, une héroïne qui se rend compte de tout. Non, elle se rend compte des choses petit à petit. Et c'est bien de voir cette prise de conscience. Moi, quand j'ai commencé cette lecture, j'ai vraiment eu la sensation d'être dans une ambiance un peu sectaire, vous savez, avec le mode de vie, la façon dont c'est dirigé. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Cependant, même si ce petit côté sectaire, moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai trouvé très dérangeant. Mais ça attise aussi notre curiosité sur le fonctionnement de l'île, sur la politique de l'île, sur la façon dont sont faites les choses, sur la drôle d'alimentation qu'ils ont, sur la façon dont les maisons s'agrandissent, se rétrécissent. Enfin, je ne développe pas non plus pour ne pas tout vous dévoiler. En fait, cet univers, il est très très complexe. Anna Kleistel, elle a réussi à nous faire un univers complexe en un tome qui n'est pas trop gros. Il va y avoir un deuxième tome qui va sortir d'ici quelques mois. On n'aura pas trop longtemps à attendre. Je trouve ça dingue de faire un univers pareil, mais en ne faisant pas un énorme pavé. Eden Island, ça se lit vraiment tout seul. C'est un livre qui fait moins de 400 pages, donc vous imaginez, pour écrire un univers pareil, souvent il faut des pavés de 800 pages, quoi, donc c'est impressionnant. Moi, ce livre, il m'a fait réfléchir par rapport au libre arbitre, puisqu'en fait, on se rend compte que sur l'île, il n'existe pas, et ça fait réfléchir, puisque je me dis, mais j'aimerais pas qu'on décide tout pour moi, même pour la nourriture, quoi. Si j'ai envie de manger un gâteau, j'aimerais pas qu'on m'empêche de manger un gâteau, voilà, tout simplement, puisque sinon mon taux de glucose ne serait pas dans les normes, sinon mon poids ne serait pas dans les normes, mais j'en ai rien à battre. Et on se rend compte que les gens, ils peuvent pas vraiment décider sur eux-mêmes, puisque il y a leurs conditions sociales, il y a les bracelets qui dirigent tout, ils ont des holopades, enfin il y a plein de choses au niveau technologique qui régit vraiment la façon de vivre sur l'île. L'île d'Eden Island, elle est vraiment cloisonnée et on se rend compte que les habitants, ils sont obligés de suivre une voie qui leur est complètement toute tracée. J'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'il est vraiment riche en suspense. Moi je ne m'attendais pas du tout à la fin. Anna Kleistel, elle m'a vraiment justement laissé sur ma faim,
puisque je ne étais complètement abasourdie par tout ce qui se passait. La première partie de ce premier tome est très introductive, donc on découvre l'île, on découvre ses personnages, on découvre le fonctionnement, et la seconde partie du tome est complètement dans l'action, et c'est à partir de là où j'ai été scotchée. Comme je vous ai dit, c'est un tome exceptionnel, je ne vais pas vous en dire plus non plus pour éviter de vous raconter l'histoire en entière, pour vous laisser la découvrir. Mais il y a des révélations, il y a du suspense, nous avons un monde intrigant, nous avons une fin qui vous coupe le souffle. Je ne peux que vous recommander cette lecture dans l'air du temps, cette lecture qui vous fera réfléchir sur le recyclage, sur la montée des eaux, sur les choses dont on a vraiment besoin, sur la santé. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui sont toutes très intéressantes. Pour continuer cette belle lecture, nous allons finir avec une note un peu plus fun, un peu plus déjantée, avec Myrina Holmes, le tome 2 de Anatris Kadravrexki. Et là, nous allons du coup retrouver Myrina, notre chasseuse sur Infernum, qui est dans une situation très compliquée par rapport à Kellen Wills, cette type sang qui est tout sauf sympathique, mais qui pourtant nous, on apprécie. Et Myrina, elle va être dans une situation complexe de par une épidémie. Une épidémie qui fait en sorte que des démons trépassent de démonacide. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et la démonacide, c'est une espèce de grippe, mais une grippe spéciale pour les démons. Et quand ils arrivent en phase terminale, ils vont prendre une forme de démon pas du tout sympathique. Ils vont s'attaquer à tout le monde jusqu'au moment où ils vont périr. Et il se trouve qu'un des proches de Myrina va être touché et qu'une course contre la montre va se déclencher pour pouvoir trouver un antidote, trouver les auteurs qui ont créé cette démonacide, qui ont propagé cette épidémie, et Myrina va peut-être devoir déceler un complot. Donc j'ai adoré, tout simplement puisque nous avons retrouvé nos personnages du tome 1, Kellen et Myrina. Donc nous retrouvons forcément des joutes verbales à mourir de rire. J'ai été tout de suite réimmergée dans l'histoire. J'avais peur de me perdre puisque ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu le tome 1. Enfin, ou plutôt que j'avais lu le tome 1 puisque je n'avais pas lu, non, je l'ai lu le tome 1. Je m'embrouille, ça fait un petit moment que je parle puisque c'est pas la première vidéo que je vous tourne aujourd'hui. Et donc, entre Myrina et Kellen, j'ai eu des barres de rire. J'ai été complètement abasourdie par leur immaturité. Ce sont des personnages très forts, ce sont des personnages badass, et pourtant, ce sont de vrais enfants. Du moins, Kellen m'a énormément surpris par son côté enfantin, son côté vengeur, son côté je veux ce que je veux, et si je l'ai pas, qu'importe les conséquences, quoi, je le fais. Et pourtant, cette immaturité, ça fait aussi ce qui crée ce petit côté attachant. C'est drôle, c'est agréable, c'est irritant, on comprend Myrina, mais on comprend Kellen, et en même temps on se dit mais mince, grandissez quoi, vous êtes des adultes. Et tous deux, ils ont une imagination, mais c'est incroyable, je sais pas où Anatris va chercher ce qui se passe quoi. C'est juste waouh quoi, ça vous scotche, on n'imagine pas des événements pareils. De plus, les rebondissements, eux aussi, sont complètement déjantés. Ces rebondissements sont dus pour la plupart au comportement complètement gamin de nos protagonistes. Le champ lexical, lui, il reste moderne et il s'adapte parfaitement à l'univers, même si certains mots sont très crus, que l'autrice nous épargne pas en insultes, ça convient parfaitement au caractère de Kellen et Myrina, mais je peux comprendre que ça puisse en choquer certains, puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ça dans la littérature classique. Ce tome, il est riche en révélations. Les révélations de la fin m'ont complètement scotché. Je me suis demandé où Anatris est allée chercher ça. Je lui en ai même voulu de me faire vivre une révélation pareille, surtout à la toute fin. J'ai fait non, elle a pas fait ça. Je crois que c'est une des fins les plus horribles en romance que j'ai pu trouver. Je me suis dit non, mais fais pas ça, j'étais vraiment comme ça. Et si elle a fait ça, donc j'ai hâte de lire le tome 3 pour me dire non, c'était une blague, hein, rassure-moi, c'était une blague.
Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans un univers qui s'approfondit. Un univers qui s'approfondit peut-être un peu trop parce qu'il y a des choses que je n'aurais pas aimé savoir. Ou du moins j'aurais aimé ne pas les savoir. C'est un tome qui ne vous laisse pas au bout de vos peines. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. Pour la plupart de ces lectures, ce sont des tomes 2, donc je ne peux pas trop développer. Après, comme nous sommes dans de la romance, c'est pareil, si je développe trop, bah je vous spoil, donc je vais à tout prix éviter ça. Mais ça a été d'excellentes lectures, n'hésitez pas vous à me dire si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé, si vous en avez du même genre à me conseiller, je suis preneuse. Et puis sur ce, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!